Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Pour cette émission, nous avons choisi d'aborder des financements alternatifs pour financer vos projets. Chef d'entreprise, comment financer son projet autrement que par la banque? Bonjour à tous, nous recevons sur ce plateau Monsieur Lionel Lombard, président de Caraïbes Angel. Monsieur Lombard, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Joseph, merci de me recevoir. Pouvez-vous vous présenter en quelques minutes? Alors, je suis Lionel Lombard, j'ai une formation d'ingénieur et à la suite de ma formation d'ingénieur, j'ai fait une formation de finance et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en banque d'investissement. D'abord à Paris puis à Londres et à la suite de cette expérience dans la banque d'affaires, je suis rentré à la Martinique et j'ai créé un cabinet qui s'appelle Océan Capital qui fait du conseil en ingénierie financière pour les entreprises et pour les porteurs de projets. Et accessoirement, je suis aussi donc président de cette association qui a vocation à accompagner les porteurs de projets en leur amenant des capitaux s'ils sont éligibles, bien sûr. Alors, pouvez-vous nous expliquer quels sont les types de financement possibles quand on a un projet à financer et qu'on est chef d'entreprise? Alors, classiquement, les types de financement qu'il y a à disposition du porteur de projet sont d'abord ses fonds propres, donc soit ce qu'on appelle Friends and Family, donc la famille et les amis qui peuvent éventuellement prêter, ou l'épargne d'un porteur de projet qui peut abonder à son projet. Soit au capital de la société, soit sous la forme de compte courant d'associé. Donc ça, c'est vraiment le socle et la base qui montre d'une certaine façon l'implication du porteur de projet à investir dans son idée, dans son entreprise. Ensuite, il y a deux grands pans de financement qu'on retrouve beaucoup à la Martinique. C'est d'abord les financements bancaires, du coup. Très classique, hein, c'est des financements avec des maturités différentes, enfin des durées différentes, en fonction du besoin. Donc, soit c'est de l'investissement, soit c'est de la trésorerie, enfin, en fonction du besoin, le banquier va structurer un financement adéquat. Et le troisième type de financement qu'on retrouve beaucoup, c'est les subventions, qui sont généralement des subventions liées au Fonds européen, FEDER, ou crédit d'impôt, et qui peuvent aider les chefs d'entreprise à investir pour développer leur entreprise ou leur projet. Très bien. Et pouvez-vous nous dire quels sont les types de financements qui sont les plus couramment utilisés en général par les chefs d'entreprise quand ils veulent financer un projet? Alors, ça va dépendre de la maturité du projet. Alors, si on est au tout début, on n'a pas beaucoup d'historique, donc les banques sont généralement assez frileuses, donc c'est beaucoup les fonds propres, en fait. Donc les chefs d'entreprise vont devoir amener de l'argent pour lancer leur entreprise. Une fois qu'il y a un petit peu plus d'activité, qu'on a un peu plus historique, qu'on peut montrer que le projet est viable, là on peut aller solliciter un établissement bancaire et faire financer son entreprise. Donc je dirais que au départ c'est essentiellement les fonds propres avec des prêts, mais qui sont des prêts trésorerie, où on peut avoir des prêts à taux zéro, type Martinique Initiative, pour vraiment lancer son projet. Et ensuite, on aura des financements bancaires plus classiques. Très bien. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi un chef d'entreprise ferait appel au business angel? Alors déjà, expliquez ce que c'est le business angel en français. Hein. Tout à fait. Alors, un business angel, bon, le mot est un peu... c'est un anglicisme, mais en fait, c'est juste un investisseur. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'épargne, soit par rapport à ses expériences de vie, soit tout simplement parce qu'il a mis de l'argent de côté, et qui décide d'investir au capital des sociétés, donc prendre des participations dans les sociétés pour aider les entreprises à se développer. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, à différents stades du développement de l'entreprise, on a toujours besoin de faire un apport, et le business angel est finalement là pour accompagner le chef d'entreprise à structurer cet apport.
Donc, il peut être très utile si, justement, comme on le vit actuellement, les conditions d'octroi de prêt sont assez rigides. On demande des apports de l'ordre de 20% du besoin en financement. Et donc, du coup, ça signifie qu'il faut très rapidement avoir des fonds pour pouvoir obtenir le financement bancaire, compléter le plan de financement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi une entreprise ferait appel à un investisseur qui est en dehors de son projet pour le financer? Alors, une entreprise pourra faire appel à un investisseur en dehors de son projet pour le financer parce qu'elle n'a pas les ressources sous la main, que ce soit des gens proches de sa famille ou soi-même, le chef d'entreprise, n'aura pas les ressources pour finalement faire l'apport en fonds propres que demande généralement l'établissement bancaire, voire pour les subventions où il faut quand même avoir, la subvention c'est pas 100%. Donc il faut toujours amener quelque chose. Et donc dans ces cas-là, quand le chef d'entreprise n'a pas les moyens dans son entourage d'amener les fonds, il pourra faire appel à un investisseur. Un créateur d'entreprise peut se poser la question de savoir comment il peut faire pour faire appel justement à cette solution d'investisseur. Par exemple, un porteur de projet en création, quels sont les critères ou les caractéristiques qu'il doit avoir pour pouvoir prétendre à avoir un financement par un investisseur? Alors, il n'y a pas de critères en tant que tel, donc tous les projets et tous les secteurs d'activité sont concernés. Le plus important, c'est d'avoir un plan d'affaires, donc de pouvoir expliquer à son interlocuteur la viabilité du projet, comment il s'insère dans son marché, quels sont les clients, enfin tous les éléments qu'on retrouve dans un business plan, dans un plan d'affaires classique. Et surtout, quand on est en création, de bien définir son besoin. Donc, encore une fois, comme il n'y a pas d'historique, on part d'une page blanche, donc il faut être très précis sur les éléments dont on a besoin pour lancer l'activité. Et donc, c'est essentiellement ça qui va motiver l'investisseur à placer des fonds dans cette entreprise. Alors, généralement, en termes de montant, quand c'est en création, les montants sont faibles parce qu'il y a beaucoup de risques, du coup. Donc, on va être aux alentours de 15 000 à 30 000 euros, rarement plus. Et comme je vous l'ai dit, dans tous les secteurs d'activité, il n'y a pas de restriction particulière. Quelle qualité il faudrait avoir pour que ce projet soit accepté? Est-ce qu'il doit passer devant une commission? Quelles sont la démarche un peu pratique qui fait que la personne qui est en création pourrait avoir cet accord de financement par un investisseur? Est-ce qu'il choisit déjà son investisseur? Alors, s'il y a plusieurs investisseurs, il peut choisir. Alors, l'association, elle ne fait que mettre en relation le porteur de projet et un investisseur potentiel. Donc, dans un premier temps, il y a un filtre qui est fait par l'association sur la qualité du projet. Et si nous, on considère que le projet est viable, on va le transmettre aux investisseurs pour qu'ils puissent se faire leur propre avis. Une fois qu'on arrive à cette étape-là, l'investisseur rencontre le porteur de projet et après, c'est une question d'alchimie entre eux et l'association ne s'implique pas réellement dans ce relationnel-là, parce que de toute façon, c'est des gens qui vont devenir associés et il faut qu'ils puissent s'entendre. Donc, il y a un aspect humain qui est très important. Alors, pour répondre à la question des critères, en fait, je pense que ce qui est vraiment fondamental quand on est en création, c'est de pouvoir démontrer qu'on est la bonne personne pour mener ce projet. Donc, au-delà du fait que le projet doit être viable et qu'il doit bien mettre en évidence les concurrents, les clients, le marché, enfin toutes les choses relativement classiques, il faut aussi que le porteur de projet puisse justifier qu'il est la bonne personne ou en tout cas qu'il a les compétences pour faire avancer ce projet et le mener à bien. Une entreprise maintenant qui est en développement, est-ce qu'elle doit avoir en développement, c'est-à-dire qu'elle a déjà 1 ou 2 ans d'activité, elle ne veut pas passer par le financement bancaire ou veut compléter son financement bancaire en faisant appel à un investisseur. Dans ce cas, quels sont les documents qu'on va demander? Quelles sont les caractéristiques financières qui sont primordiales pour pouvoir prétendre à cette catégorie de financement? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Absolument. Donc, en fait, quand une entreprise existe déjà, il y a la possibilité de faire l'analyse financière du business, de l'activité, et donc d'en voir la rentabilité. Et le point fondamental dans le cadre d'un investissement, c'est de connaître la valeur de l'entreprise. Parce que du coup, l'investisseur va prendre des participations qui vont correspondre à un pourcentage de la valeur des fonds propres, enfin de la valeur de
de ce que représente l'entreprise. Et donc, du coup, il est important, quand on a un peu d'historique, encore une fois, faire un plan d'affaires, parce qu'on n'achète pas le passé, on achète toujours le futur, on investit dans le futur. Donc, il faut que l'investisseur ait une vision sur ce qui peut potentiellement se passer avec des scénarios. Donc, plan d'affaires, business plan? Alors, oui, plan d'affaires, business plan. Donc, quand je dis oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et donc, du coup, en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la création, quand on est en capital développement, là, il y a l'aspect de la valorisation de l'entreprise qui est fondamental, parce que il faut que l'investisseur sache ce que représente réellement le potentiel de l'entreprise, puisqu'elle a déjà une activité et donc elle a déjà un marché. D'accord. Et qu'est-ce qui ferait que une entreprise en développement pourrait ne pas être retenue? Alors, je pense que essentiellement, c'est des aspects de rentabilité et de structuration, et puis aussi le chef d'entreprise. Donc, je dirais la rentabilité, parce que finalement, on n'en a pas parlé, mais l'investisseur, il investit pour être rémunéré. Et donc, il faut que l'entreprise soit capable de rémunérer ses créanciers et aussi ses actionnaires. Et donc, du coup, il y a une structure financière dans la rentabilité de l'entreprise qui est quand même relativement exigeante. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les perspectives. Donc, est-ce que l'entreprise est en croissance, va continuer à croître? Est-ce qu'elle a des opportunités à saisir? Est-ce que l'investissement qui est envisagé par le chef d'entreprise, finalement, va générer des revenus et une rentabilité accrue? Tous ces éléments-là vont rentrer dans l'analyse et finalement dans la décision finale de l'investisseur. Alors, la question qui en découle, c'est de savoir, en fait, on a vu les entreprises en création, les entreprises en développement, et quid sur les entreprises en difficulté? Alors, est-ce qu'une entreprise en difficulté peut prétendre à faire appel à un investisseur si par exemple elle a un plan d'action ou un plan de redressement, on peut imaginer qu'elle puisse faire appel à vous pour pouvoir financer autrement ou la continuité? Tout à fait, parce que alors du coup, les entreprises en difficulté là ont vraiment du mal à échanger avec les banques. Donc c'est là qu'effectivement les investisseurs peuvent amener quelque chose, mais il ne faut pas penser que ce sera plus facile qu'avec une banque. La seule différence, c'est que l'investisseur va regarder la situation, alors que je pense que les banques finalement vont mettre le dossier de côté dès qu'elles voient que ça va être difficile de faire passer un comité de crédit. Alors, comment faire? Il faut surtout être très transparent sur la raison là où les raisons qui ont amené les difficultés. Donc, il faut être capable d'expliquer ce qui s'est passé. Alors, par exemple, la crise sanitaire, c'est une explication qui a heurté beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, et ça peut se comprendre qu'une entreprise se retrouve en difficulté après la crise sanitaire. Après, il y a des événements de la vie des entreprises qui peuvent amener à des difficultés, des défauts de paiement, des choses comme ça. Et donc, du coup, je pense que c'est le premier point, c'est de bien expliquer la raison de difficulté, et ensuite, le plan d'affaires qui explique comment on sort des difficultés et comment on retrouve la croissance. Aujourd'hui, quel type d'entreprise que vous financez par le biais de cette association? Est-ce que c'est plus des entreprises en création, en développement ou en difficulté? C'est essentiellement du capital développement, oui, parce que l'historique joue beaucoup pour les investisseurs quand même. La création, c'est un peu difficile en Martinique parce que le marché est très compétitif en réalité dans la création. Et sauf certains secteurs d'activité où on a une bonne vision de la capacité d'une entreprise à prendre des parts de marché, les investisseurs exigent souvent d'avoir un minimum d'historique. Donc moi, j'encourage beaucoup les créateurs d'entreprises à commencer. Le plus important, finalement, c'est de commencer. Même si ça fait 1 mois, même si c'est avec des bouts de ficelle, mais au moins, ils sont capables de dire « j'ai réalisé le premier euro de chiffre d'affaires ». Parce que quand on a fait ça, on est capable de démontrer qu'il y a un client, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là. Et donc, à partir de là, on peut capitaliser, on peut construire quelque chose, un échange avec un investisseur. Et donc, généralement, effectivement, l'association intervient plus sur du capital développement ou des rachats d'entreprises. Donc, quand on a quelqu'un qui veut acquérir une entreprise, qui n'a pas les fonds propres, mais l'entreprise en tant que telle a un historique, c'est beaucoup plus facile aussi de faire appel à un investisseur.
Alors, une petite question technique qu'on va essayer de simplifier. Donc, un investisseur qui investit dans mon entreprise, comment financièrement et juridiquement ça se passe? Alors, généralement, l'investisseur, il va prendre des parts minoritaires dans l'entreprise et Donc, il va aller au capital social. Il va aller au capital social de façon minoritaire. Donc, il n'a pas vocation à être dirigeant d'entreprise. D'ailleurs, les investisseurs en général, c'est un mauvais signe pour eux s'ils doivent vraiment s'impliquer. Donc, ils sont plutôt ce qu'on appelle des silent partners. Donc, ils ne sont pas dans la gestion quotidienne des entreprises. Mais par contre, ils amènent des fonds qui sont potentiellement plus élevés que le capital social de l'entreprise. Donc, ceci se fait généralement soit au travers de comptes courants d'associés, soit au travers d'outils financiers qu'on appelle des obligations convertibles, qui permettent de donner des garanties supplémentaires à l'investisseur. Bon, je vous passe la technicité de la conversion d'une dette en fonds propres, mais c'est un peu ça l'idée. Et ils sont rémunérés de façon contractuelle dans les contrats d'émission d'obligations convertibles. Quelles sont les garanties que doivent donner les chefs d'entreprise et quelles sont les garanties dont disposent les investisseurs, finalement, dans cette même entité qui sera l'entreprise? Alors, finalement, le principe de l'investissement, c'est que les investisseurs prennent un risque et donc il n'y a pas de garantie personnelle à donner. Les investisseurs vont analyser le projet, vont analyser l'entreprise et vont considérer le risque qu'ils prennent. Alors, il y a des outils financiers, il y a des outils juridiques qui permettent de protéger l'un et l'autre. Pacte d'actionnaires, les obligations convertibles, enfin différents moyens. Mais en tant que tel, il n'y a pas de demande spécifique de garantie de la part des investisseurs. Ils vont analyser le projet et prendre le risque. Donc s'ils perdent, c'est le jeu. Quels conseils pourriez-vous donner aux chefs d'entreprise qui sont en création, en développement ou même en difficulté d'entreprise s'ils veulent faire appel à ce financement alternatif? Alors, je pense que la première chose que je dirais, c'est de bien travailler son plan d'affaires parce que c'est l'outil et c'est le document qui va être transmis aux investisseurs. Et donc, les chefs d'entreprise, les porteurs de projets seront interrogés sur les hypothèses du plan d'affaires et qu'il faut qu'ils soient capables de répondre aux questions et justifier les hypothèses qu'ils auront mises dans leur plan d'affaires. Donc, j'ai envie de dire que l'élément le plus important, c'est de vraiment travailler ça, d'imaginer des scénarios différents et de finalement être capable de répondre aux questions qui leur seront posées sur le futur, en fait. Ce qui est un exercice assez difficile, il faut l'admettre. Bon, écoutez, Monsieur Lombard, je vous remercie pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci à vous aussi. À bientôt. À bientôt. Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer sur l'évolution de votre activité. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, demain, c'est aussi entreprendre.